Bienvenue dans Raconte-moi An-Nour, ta nouvelle série pendant ce mois béni de Ramadan au sein du podcast Coran de ton cœur. Moi, c'est Oustada Zainab, enseignante et éternelle étudiante du Coran. Cette année, je t'invite à marcher vers la lumière avec Sourate An-Nour. Cette sourate qui éclaire les cœurs, purifie les âmes et nous guide vers la clarté dont nous avons tant besoin face aux défis de notre époque actuelle. Raconte-moi An-Nour, une lumière offerte par Allah pour éclairer ton chemin, une lumière pour éclairer ta vie. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار ولبئس المصير. Dis, obéissez à Allah et obéissez aux messagers. S'il se détourne, il n'est alors pas responsable de ce dont il est chargé. Et vous assumez ce dont vous êtes chargé. Et si vous lui obéissez, au messager, vous serez bien guidé. Et il n'incombe au messager que de transmettre explicitement son message. Allah a promis à ceux d'entre vous qui ont cru et fait des bonnes œuvres qu'il leur donnerait la succession sur terre comme il l'a ordonné à ceux qui les ont précédés. Il leur donnerait force et suprématie à leur religion qu'il a agréée pour eux. Il leur changerait leur ancienne peur en sécurité. Ils m'adorent et ils ne m'associent rien. Et celui qui mécroit par la suite, ceux-là sont des pervers. Accomplissez la salat, acquittez-vous de la zakat et obéissez aux messagers, afin que vous ayez la rahma. Ne pense point que ceux qui ne croient pas puissent s'opposer à l'autorité d'Allah sur terre. Le feu sera leur refuge. Et quelle mauvaise destination. Sourate An-Nour, ayah 54 à 57. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Alors aujourd'hui, on continue, toujours dans la lancée avec les hypocrites. D'abord, Allah expose leurs moyens de procéder, leurs techniques, leurs tactiques et comment on les reconnaît, les habitudes qu'ils ont, les phrases qu'ils ont tendance à dire quand ils jurent, quand ils promettent, quand ils doutent. Donc, maintenant, on a vu pas mal de choses d'eux. Et doucement, Allah nous explique comment se prémunir, mais surtout ce qu'on gagne à ne pas faire comme eux, ce qu'on gagne à patienter dans l'épreuve de les avoir autour de nous, et surtout face aux injustices qu'on va vivre dans ce monde, face à ceux qui ont kafaru billah. Et donc j'aime bien parce que Allah subhanahu wa ta'ala parle d'une magnifique récompense pour les croyants. Donc là j'ai passé la ayah parce que j'avais commencé à en parler avant, la ayah où Allah subhanahu wa ta'ala parle, ayah 54, quand il dit obéissez, quand il dit dis-leur, quand il dit aux messagers dis-leur, obéissez à Allah et obéissez aux messagers. Là c'est beau parce que
Allah dit, dis-leur, obéissez à Allah et obéissez aux messagers. Donc c'est Allah qui se porte garant de dire aux hypocrites de respecter son prophète. Et c'est pas le prophète Sassam qui dit directement obéissez-moi. Il va reprendre la parole d'Allah. Allah vous a dit obéissez à Allah et obéissez au messager, alors que c'est le messager qui le dit. Donc ça a un poids fort. Et Allah va dédouaner le prophète Sassam. S'il se détourne, alors tu n'es pas responsable de ceux qu'on te charge. Les charges qui portent sur toi là, qui veulent te faire porter, ça t'incombe pas. Tu n'as pas à répondre en fait de ça. D'accord ? Par contre, ils vont assumer. Ils vont assumer ce qu'ils ont fait. Et Allah parle d'une promesse, d'une belle promesse à partir de l'ayah 55. Et Allah nous commence cette ayah en rappelant sa promesse, qu'il a promis à ceux qui ont cru et accompli des bonnes œuvres. Donc ceux qui ont al-iman, qui leur donnerait la succession sur terre. Donc ça c'est très important. Qui leur affermirait leur religion, qu'il a agréée pour eux, l'islam, et qu'il changerait leur ancienne peur en sécurité. Je trouve que ce passage, il a vraiment une beauté exceptionnelle dans le sens où ça arrive dans un contexte bien précis pour les musulmans. Les musulmans étaient en insécurité encore là-bas. Certes, ils sont à Médine, mais ils sont encore en temps de guerre. Ils ne sont pas encore retournés à Mecca. Fath Mecca, donc la prise de la Mecque, la victoire, la conquête de la Mecque n'est pas encore arrivée à ce moment-là. Et les musulmans, pour beaucoup, ils ont quitté la Mecque, leur terre natale. C'est là où ils ont souffert, c'est là où ils ont été persécutés. 13 ans de persécution, torture, perte de leurs biens. Certains, leur famille est restée là-bas. À Médine, ils avaient encore peur, parce qu'il y a des hypocrites, il y a des ennemis cachés. Il peut y avoir des retournements de situation à tout moment. Ils dormaient parfois avec leurs armes sur eux. Ils pouvaient se déplacer avec beaucoup de vigilance. Mais Allah les rassure. En fait, en récompense de ce que vous faites, je vais transformer votre peur en sécurité. Cette phrase, je la trouve vraiment belle. Vraiment, après leur peur, je vais leur remplacer ça par la sécurité. Et aujourd'hui, dans ce monde, on est combien à avoir besoin de ça ? Il y a combien de gens dans ce monde qui rêvent d'être enfin en sécurité, que ce soit dans les foyers, que ce soit dans certains pays, certaines cultures, certains endroits de la Terre, certaines situations, que ce soit au travail, etc. Il y a plein de situations où les gens donneraient tout pour se sentir en sécurité. Allah dit, si tu crois en moi, si tu délaisses des choses pour moi, si tu maintiens ta croyance en moi et en mon messager, je remplacerai ton khawf par un amn. D'accord ? Et encore, on revoit la racine de iman ici aussi qui est là, c'est vraiment Allah t'assure cette sécurité, cette confiance, il est digne de confiance. Et c'est exactement ce qui s'est passé pour les musulmans. Pas longtemps après la révélation de cette ayah, les musulmans ont enfin pu poser les armes, puisqu'ils ont réussi à conquérir la Mecque. Ils ont ressenti cette paix, cette sérénité qu'ils attendaient depuis longtemps. La promesse d'Allah s'est réalisée sous leurs yeux, pas après. D'accord ? Et tout ça, c'est un rappel pour nous aujourd'hui. Quand on lit ce passage, qu'est-ce qu'on fait de cette promesse ? Parce qu'on vit dans des conditions qui sont bien plus favorables que celles des compagnons, on est d'accord ? Est-ce que nous, on a connu la persécution ? Est-ce que nous, on a dû fuir nos maisons pour notre foi ? Est-ce que nous, on a été torturés ? Pourtant, on se plaint facilement, alors qu'on a accès à la prière, on a accès au Coran, on a accès à la science, on a accès à toute forme de spiritualité, sans avoir à risquer nos vies. Et pourtant, on ne réalise pas la valeur de ces bénédictions. Les compagnons, eux, ils ont tout sacrifié pour qu'on puisse devenir musulmans aujourd'hui. Je ne sais pas si on le réalise assez. Et on ne doit pas oublier leur sacrifice. Rappelle-toi aussi le hadith du Ifk. C'est un sacrifice de notre mère Aïcha, du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de Safwan aussi qui a été accusé avec Ummuna Aïcha radiyallahu anha. Donc,
ne croyez pas que l'islam, ne croyons pas que l'islam est arrivé jusqu'à nous facilement. Chaque lettre du Coran a été transmise au prix du sang ou des larmes de musulmans à cette époque-là. Donc il faut penser aux musulmans d'aujourd'hui aussi, qui vivent des persécutions. En Palestine, les Ouïghours, en Birmanie, dans tous les pays du monde où il y a des musulmans. Donc, en fait, nous, on a la paix, on a la sécurité. Il ne faut pas gaspiller ces bénédictions-là. Et Allah subhanahu wa ta'ala, quand il parle aussi d'une victoire qu'il accorde aux musulmans, eh bien c'est une réalité historique. Il a tenu sa promesse. Parce que regarde dans l'histoire de l'islam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, de son vivant, il avait dit, Allah m'a donné les clés du Cham, les clés de la Syrie, du Yémen. Quand les gens l'entendaient, les hypocrites de Médine, justement, pour parler d'eux, ils riaient, ils se moquaient du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils se disent, mais lui, ça lui est monté à la tête, son Coran et son islam, là, en gros. Ça lui est monté à la tête. On est où, nous? Nous, les Arabes, les gens du désert, on est où par rapport à la Syrie à l'époque? On est où par rapport au Yémen? On est où par rapport à l'Égypte? C'était des grandes civilisations. Ils les admiraient. Il y avait l'Empire byzantin là, etc. Enfin, c'était vraiment, pour eux, c'était inatteignable. Donc, ils se sont moqués du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, de son vivant, n'a pas vu la conquête de ces endroits. Mais pourtant, c'est arrivé avec ses compagnons après lui. Et aujourd'hui, ces pays-là ne sont plus sous dominance, on va dire, chrétienne, etc. Bon, exception avec la Palestine qui est sous une autre dominance, dans une grande partie, qu'Allah les préserve, qu'Allah les secourt, qu'Allah les soulage, qu'Allah les récompense, qu'Allah leur accorde une grande place au paradis, qu'Allah transforme et remplace leur peur par la sécurité. Amin ya Rabbil Alamin. Donc aujourd'hui, la plupart de ces pays-là, dont on se moquait justement, pour lesquels se moquaient les hypocrites au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc que ce soit Syrie, Égypte, Irak, tout ça, tous ces pays sont musulmans. Donc les compagnons, ils ont conquis ces terres-là, et l'islam y est présent depuis et jusqu'à aujourd'hui. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, même s'il n'a pas vécu assez longtemps pour voir cette expansion, il avait la certitude absolue que ça allait se réaliser, et nous, on peut lui dire que ça a été bien réalisé. Et lorsqu'il parlait des futures conquêtes, c'est toujours comme ça qu'il parlait. Il disait « j'aperçois ». Il voyait. Il dit « il m'a été ouvert les portes du palais ». Le palais en Syrie, le palais au Yémen, là en Perse. C'était déjà là en fait. Mais cette victoire, elle repose sur une condition. Allah dit « il m'adore et il m'associe rien ». Il n'y a pas de shirk. Il n'y a pas d'associé, il n'y a pas quelqu'un d'autre. Donc très 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 important. Et celui qui rejette cette guidance, j'avais dit dans le précédent épisode, Allah l'assimile à un pervers. Allah, il est très ferme dans son jugement. Très ferme. Et le mot fasir ici, il est fort. C'est pas un simple égaré dont il parle ici, c'est quelqu'un qui sait, qui a vu la vérité et qui la rejette quand même volontairement. C'est un aveuglement qui est volontaire. T'as vu, dans cette sourate, on parle beaucoup de la vision. Là, c'est comme si c'était des gens qui s'étaient crevés les yeux tout seuls. Vraiment, on parle même plus de pas avoir de lunettes. On parle de prendre les lunettes, les casser et de se mettre le doigt se crever les yeux avec quelque chose. Voilà, on peut vraiment comparer ça aussi à quelqu'un qui refuse un trésor. On te donne un bijou inestimable, un diamant d'une qualité qui n'existe pas tellement elle a de la qualité. Toi, tu le refuses. Tu accuses même celui qui te l'offre de vouloir te piéger. C'est comment? Donc, et c'est exactement le comportement des hypocrites et de ceux qui kafarou. Parce qu'Allah leur a donné un bien immense ici. C'est pas le bijou dont je parle, c'est plus que ça. C'est l'islam. L'islam éclaire, l'islam protège, l'islam rassure. Et celui qui rejette l'islam, après avoir connu ce que dit l'islam, il est pervers envers lui-même. Et donc, Allah après va citer des piliers de réussite. Ils sont simples, mais tellement riches. Il vient le répéter. Il l'a déjà dit auparavant, avant
la ayah sur la lumière. Il a parlé de ça. D'accord? Enfin, juste après ayah de la lumière plutôt. Il a parlé de ça. Là, il vient nous refaire une piqûre de rappel en parlant de accomplissez la salat, acquittez-vous de la zakat, obéissez au messager d'Allah. Là aussi, obéissez au messager d'Allah, c'est très important parce que ça va faire l'objet d'une autre partie. Allah nous ordonne ici un emploi du temps précis, un mode d'emploi précis. J'ai dit emploi du temps exprès parce qu'il y a la prière dedans. Un mode d'emploi précis. La prière, c'est notre lien direct avec Allah. Prière, donc salat, dedans il y a sila, c'est un lien avec Allah. C'est comme une station d'essence. Elle recharge notre foi. On a la zakat. C'est le sacrifice d'une partie de nos biens pour purifier, assainir et augmenter le reste de nos biens. On parle de 2,5%. C'est pas beaucoup. J'ai envie de dire à la France, à l'Occident, à tout le monde entier, appliquez s'il vous plaît 2,5%. Vous allez voir les fruits. Enlevez riba, enlevez l'usure, enlevez les intérêts et rétablissez le 2,5%. Tout le monde gagnera, sauf ceux qui veulent capitaliser tout le temps. Et l'obéissance au prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce qu'Allah nous a pas laissé sans guide en fait. Il nous faut un guide. Il nous faut un guide. Allah, on ne le voit pas. Donc il nous a donné quelqu'un qu'on pouvait voir, que les êtres humains pouvaient voir. Et il dit aussi que il faut pas être impressionné par les mécréants. Il le dit, ne pense pas que ceux qui ne croient pas puissent s'opposer à l'autorité d'Allah sur terre. Parce que quand on les voit comme ça, on dirait que c'est des gens qui passent les mailles du filet. C'est des gens qui arrivent toujours à s'en sortir, en trichant, en coupant bien sur les recoins. Mais il y a un côté, en fait, où on peut, j'irai pas jusqu'à dire envier, mais il y a ce côté où on se dit, ah, c'est pas juste, ils font tout ce qu'ils veulent quand même. Eh bien, ne sois pas impressionné. Allah s'adresse au prophète sallam et donc indirectement à nous ici, en nous disant, ne soyez pas impressionnés par leur pouvoir apparent, en fait. Ils peuvent avoir la richesse, comme des bons croyants peuvent avoir la richesse. Ils peuvent avoir de l'influence, comme nous, si on peut avoir de l'influence. Ils peuvent sembler libres et insouciants, par contre. Mais en réalité, ils sont prisonniers. Ils sont prisonniers, en fait. La terre est vaste, elle semble vaste pour eux, mais en fait, c'est une prison dorée. Et regarde les personnes les plus riches et célèbres parmi les gens qui ont mécru, on va dire. Ils se droguent pour certains. C'est chez eux qu'on trouve ça. Ils sombrent dans l'alcool et dans la dépression. Ils cherchent toujours plus de sensations fortes. Et pourquoi? C'est simple, parce qu'ils sont en manque. L'homme a besoin de remplir son cœur, d'être humain. Et s'il ne le remplit pas avec l'évocation d'Allah, il le remplira avec autre chose, parce qu'il ne peut pas le laisser vide. Et malgré qu'il essaie de le remplir avec cette autre chose-là, tu verras ces gens dire « je me sens vide ». Et souvent, quand ils remplacent par autre qu'Allah, c'est du poison. C'est du poison pour eux, ça. Ils ont tout, mais rien n'a de goût. Ils cherchent du plaisir, mais sont toujours insatisfaits. Et nous, en tant que croyants, on a déjà un avant-goût du paradis. Même pour ceux qui vivent les vies les plus difficiles. Ils savent qu'il y a le paradis qui attend. Nous, on a, normalement, avec notre iman, une paix intérieure, un sens à notre existence. Eux, ils sont libres en apparence, mais ils sont esclaves en réalité. Et tu vois la notion d'esclavage, le vrai esclavage, il revient là. Nous avons des limites, mais nous sommes libres à l'intérieur de notre cœur. Eux, ils n'ont pas de limites, mais ils sont esclaves, à l'intérieur d'eux-mêmes et sur terre. Donc, les choses à tirer de ce passage et conclusion de ce passage, c'est qu'Allah tient toujours ses promesses. C'est que l'islam triomphe toujours. C'est que ceux qui kafarou, qui ont rejeté le message, qui ont enfoui la vérité qu'on leur a servie sur un plateau, ils l'ont enfoui loin dans les tréfonds de la terre, eh bien eux ne sont pas aussi libres qu'ils n'en ont l'air. Et on a tout ce qu'il faut pour être en sécurité, pour être bien, pour être heureux. Mais c'est à nous
d'apprécier. C'est à nous de l'apprécier. C'est à nous de ne pas gaspiller ce trésor qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné. Il ne faut pas qu'on soit impressionné par le bas monde ou les gens du bas monde. Parce que quand on a la prière, qui est un lien qui nous élève vers Allah subhanahu wa ta'ala, rappelle-toi de « Fi buyutin adhina Allahu an turfa'a wa yudhkara fiha ismuh ». Donc il y a des maisons où Allah a fait que son évocation s'élève vers le haut. Nous, c'est ça qu'on vise. Donc on a la salat, on a la zakat qui nous purifie. On a l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On a un chef, un mentor, quelqu'un à suivre. On a un grand, quelqu'un de grand à suivre. Une grande personne, une grande figure de ce monde à suivre. On est riche. Et c'est tout ce dont on a besoin pour réussir ici et dans l'au-delà. Qad aflaha al-mu'minun, c'est comme ça, c'est avec ça. Les croyants ont certes réussi. Et c'est qui? C'est ceux qui appliquent ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur demande. On va s'arrêter là pour l'épisode d'aujourd'hui. C'était pas un passage très long. Et Inch'Allah, on va commencer une nouvelle partie au prochain épisode. Et c'est, je dirais, la partie 2 du bon vivre ensemble. Donc, on avait déjà vu une partie, donc avant Ayatun Nur. Et là, on va passer à une autre partie. Et tu vas voir que ces 3 lois qu'Allah nous donne ressemblent beaucoup et peuvent vraiment parfaitement se jumeler les unes aux autres à la première partie. Donc, pour rappel, la première partie, il y avait 3 lois. Le fait de demander la permission, d'avoir une intelligence émotionnelle, de ista'nas quand on veut aller chez quelqu'un. Ensuite, contrôler le regard aussi bien pour les hommes et les femmes et travailler et réguler la manière de se vêtir pour les femmes, notamment avec le hijab. Et la 3e loi, c'était marier les célibataires, faciliter le mariage, permettez aux jeunes hommes qui veulent entrer dans le mariage, encouragez-les à travailler, facilitez-leur en tout cas l'accès au mariage. Et j'avais cité pas mal d'exemples intéressants par rapport à ça. Et donc là, ce sera d'autres règles, d'autres lois dans cette partie qu'on va voir. Donc c'est la 9e partie. Et après, il nous restera la dernière partie. On sera à la fin. Eh bien, dans cette 9e partie, il y a aussi 3 lois. Et tu vas voir que franchement, ça fait vraiment c'est vraiment un jumelage avec les autres lois parce qu'il y en a une où il va falloir aussi demander la permission avant d'entrer quelque part. Il y en a une où on va parler aussi des interactions hommes et femmes. Et il y en a une où on va également parler du mariage, quelque part, de faciliter aussi le mariage dans un autre sens. Donc machallah, c'est comme si Allah rentrait encore plus profondément dans le sujet. Il vient compléter encore ce qui était dit avant. Mais c'est pas anodin si ça intervient après Ayatun Nur, peut-être parce que maintenant il dit vous êtes aptes, en fait, à entendre ce que je vais vous dire là, vous allez mieux comprendre. Donc on va encore plus rentrer à l'intérieur des maisons, à l'intérieur des règles et des relations. Donc je te laisse et je te dis au prochain épisode, Inch'Allah.